Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc j'espère en tout cas que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et évidemment je vous souhaite une très très belle année 2024. Donc on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Donc je rappelle que cette guidance est très très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Donc du 1er au 15 janvier, et vous avez le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Bon, très bien. Bon, bah alors j'ai l'impression que vous allez être de bonne humeur. En tout cas, pour ce début d'année, c'est plutôt pas mal. Belle vibration, belle énergie positive. Donc on vous invite surtout à entretenir ces vibrations-là parce que ça va aider, évidemment, autour de vous. Ça va forcément relever un petit peu les énergies de l'ambiance générale. Hein, voilà. Donc surtout, on a besoin de vous. Donc voilà, soyez heureux, soyez lumineux, en tout cas les vierges. C'est ce qu'on vous dit. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Donc, du 1er au 15 janvier pour vous les vierges. Ah, partenariat et alliance. Alors ici, on parle d'échanges constructifs. On a les coups de main, l'entraide. On a effectivement l'idée de s'ouvrir aux autres, dans le but peut-être effectivement de faire des choses concrètement. Hein. On peut être effectivement dans le coup de main concret. Allez, j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie d'être dans le partage, j'ai envie peut-être de m'engager dans des projets, voilà, des projets à plusieurs, hein, c'est-à-dire s'associer, voilà, ce genre de choses-là. Ok. Boum, l'énergie de la tour, le bouleversement. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui vous met en joie, les vierges. Il y a un bouleversement, il y a quelque chose, voilà, peut-être qu'il y a un accord trouvé, il y a des nouvelles alliances, des partenariats, une nouvelle association, un nouveau contrat, hein, je sais pas. Mais en tout cas, on vous parle de quelque chose de peut-être d'inattendu. Pardon. Avec l'énergie effectivement de la tour ici, on est vraiment sur l'idée de quelque chose d'inattendu, de surprenant. Ça bouleverse un peu l'ordre des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vous met en joie. Donc c'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas, mais finalement ça vous rend très heureux et heureuse. À voir. Ok. On va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière pour vous les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge du 1er au 15 janvier. Ok. La frustration. Qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce qui vous met en colère? Alors, qu'est-ce qui pourrait effectivement vous frustrer dans ce que vous aviez mis en place, dans les échanges, dans les accords, dans les alliances? Pardon, excusez-moi. Bon. Ok. Donc là, effectivement, l'énergie de la tour, ça peut être aussi un imprévu, quelque chose qui ne se fait plus, qui ne se fait pas, qui tombe à la dernière minute. Bon, bref, voilà, c'est un peu frustrant. Bon, d'accord. On va regarder. Alors, ici, vous avez le choix. On voit cette boussole qui vous permet effectivement de peut-être chercher à vous repositionner. Donc, par rapport à quelque chose qui a été bouleversé, un projet qui a été interrompu du jour au lendemain, quelque chose qui a été déconstruit, une alliance qui tombe à l'eau, un accord qui ne se fait plus. Bon, on vous dit ici que vous avez le choix. Hein. Vous avez le choix d'être en colère ou d'exprimer cette frustration et finalement de ruminer, ou vous avez le choix de cultiver la bonne humeur, le bonheur, et finalement de vous dire, bon, ok, bon, si ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Donc là, il y a un repositionnement à avoir. J'ai l'impression ici qu'on vous invite à prendre les choses du bon côté et à vous dire que finalement, même si ce qui était prévu initialement ne fonctionne pas, eh ben, c'est qu'il y a une bonne raison à cela et qu'il y a peut-être quelque chose de mieux derrière. Ok, donc on va regarder ici avec le rêve du chaman pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ouh, la perte de conscience, l'ange déchu, donc effectivement il y a une déception. Il y a quelque chose qui tombe à l'eau, hein, clairement. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous mettait en joie, c'est peut-être une rupture de contrat,
un accord qui tombe à l'eau, peut-être un coup de main finalement qui ne se fait pas, voilà, une relation, voilà. Bon, il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a de la déception, vous avez l'impression de tomber à terre, hein, l'ange déchu, c'est vraiment, j'ai l'impression de tomber de haut, voilà, vis-à-vis de cette mauvaise nouvelle, de ce bouleversement, de ce qui fait trembler un peu les murs. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation que ça vous permet de vous repositionner dans vos choix, justement de retrouver cette notion de boussole pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Oui. Alors ça va vous demander un temps hein, justement d'adaptation, hein, cette mauvaise nouvelle, ou en tout cas cette déception-là. Ça va vous demander effectivement de faire le deuil de ça, hein, de ce qui ne se fait pas et de ce qui ne peut pas se faire pour avancer vers autre chose. Parce que pour moi, il y a vraiment ce côté bonheur. Hein, c'est vraiment la joie. Donc soyez joyeux, soyez en joie par rapport à ce qui ne peut pas se faire pour aller vers autre chose. Ah, ça va être difficile pour vous les vierges. Alors, oui et non, hein, parce que j'ai l'impression qu'on commence quand même sur une bonne note de bonheur, de joie et tout ça, et qu'il va falloir cultiver cette vibration-là et ne pas forcément se laisser emporter par la colère de ce qui est décevant, de ce qui effectivement de ce qui pourrait vous tirer vers le bas, hein, voilà, et vous faire perdre votre bonne humeur ici. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité du 1er au 15 janvier pour vous les vierges. Alors, on a bien l'engagement, l'union, le couple, un travail à deux, un binôme. Voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être un ami, une amie, un accord qu'on avait avec quelqu'un de la famille. Ça peut être votre relation de couple aussi. Hein. Voilà. Et là, en accord, on a les imprévus. Pour moi, il y a un accord qui tombe à l'eau. C'est pas grave. Il y en aura peut-être d'autres, mais ce sera différent, d'accord? Mais là, ça ne peut pas se faire. Ok. Pour différentes raisons, ça ne peut pas se faire. Ok. Bon. Alors, avec le tarot, vous avez la 8 de Pentacle qui vous parle effectivement d'investissement. Vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Vous avez investi aussi beaucoup peut-être d'émotions. Enfin voilà, vous êtes engagé en tout cas pour moi. Vous êtes vraiment engagé, vous êtes vraiment dans cette notion de passion, d'action, de nouveau départ. Ah oui, il y a un nouveau départ, là, vous y croyez, hein? Eh ouais, vous y croyez, mais ça ne se fait pas. Eh oui, ah, c'est triste. C'est un petit peu triste, les vierges, mais ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a forcément une raison. Si ça ne peut pas se faire, c'est que c'est pas possible. C'est qu'il y a autre chose derrière, hein, différemment. Mais voilà, pour moi, il y a un accord, un contrat qui tombe à l'eau. C'est quelque chose qui vous mettait en joie, vous étiez à fond dedans, hein, ça c'est sûr. Donc la déception est forte, la déception est grande. Ok. Mais là, on vous dit, bon, ok, la 3 d'épée, c'est quand même une blessure, c'est une souffrance, c'est quelque chose de pas très agréable à vivre. Mais en même temps, ça vous permet aussi de pouvoir vous recentrer hein, sur vous-même, sur vos émotions, le fait de pouvoir faire le deuil de quelque chose qui a été douloureux, difficile, qui vous a généré beaucoup de déceptions, voilà, donc c'est un projet qui tombe à l'eau, mais quelque chose qui, ouais, c'est quand même assez décevant. Donc là, il y a l'idée quand même de retrouver un petit peu d'énergie positive, de vibration positive, de retrouver un petit peu de joie, de bonheur, de bonne humeur, pour repartir quand même sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de... voilà, là, il y a un nouveau départ qui peut arriver. Donc soit pour certains d'entre vous, vous avez vraiment vécu quelque chose de douloureux, de difficile, qui fait que là, vous avez quelqu'un qui vous tend la main, vous avez peut-être quelqu'un effectivement qui vous aide à remonter la pente, qui vous permet de vous associer, qui vous permet peut-être d'avancer vers un nouveau projet, un nouveau départ pour tourner la page plus facilement. C'est peut-être ça hein, le sens de votre lecture là, parce que j'ai vraiment le sentiment que vous retrouvez de la joie, de la bonne humeur par rapport à quelque chose qui a été hyper douloureux, hyper difficile. Il y a peut-être un deuil, vous avez peut-être un deuil à faire par rapport à ce que vous aviez vécu et qui aujourd'hui, on vous propose un coup de pouce, un coup de main pour redémarrer sur des bases beaucoup plus lumineuses. Mais là, on voit bien que émotionnellement, il y a eu quelque chose qui vous a touché, qui vous a vraiment... voilà, vous redémarrez sur, pour moi, de nouvelles notes positives. Donc couple, association, rencontre, ça peut être une union, un nouveau travail, un nouveau contrat, quelque chose en tout cas qui vous redonne le sourire, qui vous redonne l'espoir, qui vous redonne de la joie. Ok.
ouais, c'est plutôt dans ce sens-là que je sens votre lecture que dans l'autre sens, parce que on n'aurait pas commencé avec la carte du bonheur si c'était le cas. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour vous les vierges, donc du 1er au 15 janvier. Renouveau, d'accord. Donc c'est bien là que ça se joue. Il y a une rencontre déterminante là pour vous qui va vous permettre de remonter la pente. On parle de quelqu'un qui pourrait être artiste ou en tout cas qui pourrait avoir une sensibilité très développée. Ça peut être vous aussi, hein, ça peut être vos énergies. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un nouveau départ, il y a un renouveau dans ces énergies-là qui va vous permettre, en tout cas dans votre vie relationnelle, de commencer à rêver, à vous projeter, à être vraiment dans quelque chose de... voilà, de laisser vos sens en tout cas se développer. Alors, Vierge, du 1er au 15 janvier sur le plan relationnel et sentimental, vous avez un page de bâton qui parle de nouvelles expériences. Vous avez un très bel as de coupe, donc il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un ici qui vient vous apporter quelque chose. Donc on a le pape qui vous invite à tirer les leçons du passé, qui vous invite aussi à mieux comprendre ce qui n'a pas fonctionné, mieux comprendre effectivement tout ce qui vous a frustré, tout ce qui a été bousculant dans votre vie, peut-être durant cette dernière année. Hein, l'année 2023 n'a pas été facile pour tout le monde. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir l'impression d'avoir tout perdu, d'être tombé de haut. Et finalement, là, pour cette nouvelle année, il y a un renouveau. Il y a quelqu'un ici, hein, peut-être une rencontre, peut-être quelqu'un ici qui vous remet un petit peu du baume au cœur. Un nouveau départ sur le plan émotionnel, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être quelqu'un ici avec qui vous travaillez, mais avec qui, voilà, il y a de l'émotion, il y a des échanges, il y a une espèce de... Voilà. Il y a quelque chose que vous pouvez faire ensemble. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Ok. Et là, il y a un roi de Pentacle qui vous parle aussi de votre capacité à vous reconstruire, de votre capacité à repartir sur des bonnes bases, à en tout cas vous appuyer sur vos expériences passées, ce que vous avez pu apprendre, ce que vous avez pu comprendre, pour pouvoir avancer le cœur plus léger et en tout cas dans une toute nouvelle dynamique. Donc là, il y a de la joie, il y a du bonheur retrouvé ici par rapport à une situation qui était tombée à l'eau, par rapport à quelque chose qui vous avait énormément blessé. Il y a l'idée de retrouver un peu plus le sourire par rapport à tout ça. Ok, oui, il y a bien quelqu'un. Hein. Alors, cette personne peut avoir les qualités du roi de Pentacle. Ça peut être quelqu'un qui a une certaine expérience de la vie, quelqu'un qui a une bonne situation, en tout cas quelqu'un qui peut vous apporter de la stabilité, qui peut vous apporter quelque chose d'enrichissant, voilà. Mais là, il y a une proposition, vraiment, hein, le chevalier de coupe ici, ça peut être quelqu'un qui vous déclare sa flamme, ou qui vous propose quelque chose, hein, ou quelqu'un, je sais pas moi, un ami, une amie haut placé, qui peut vous proposer un contrat de travail, je sais pas, mais en tout cas, on sent que c'est productif, on sent que c'est quelque chose qui vous permet de redémarrer sur des nouvelles bases. Donc il y a un nouveau départ, une nouvelle vie avec cette nouvelle année, hein, du coup pour vous les vierges. Donc là vous redémarrez sur quelque chose de beaucoup plus sain et surtout vous tirez les leçons de ce que vous avez pu vivre de difficile pour pouvoir comprendre qu'aujourd'hui vous êtes plutôt content de la situation et que heureusement finalement que vous avez vécu ça pour repartir sur autre chose. Finalement, c'était un mal pour un bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme ça que je ressens vos énergies ici. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les vierges. Et vous avez la 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc vous avez bien l'aide de quelqu'un. Ça y est. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et ça va vous permettre de sortir d'un état d'esprit extrêmement difficile pour enfin recommencer quelque chose de totalement nouveau. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.